Maître Abbas Srad, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet d'avocats Srad Srad, law firm, depuis 2016. En 2005, vous êtes devenu avocat au barreau de Casablanca pendant presque 10 ans. Vous avez exercé dans les cabinets d'avocats internationaux de renom. Auparavant, vous avez débuté au sein de Nassiri Associé Gide, lauréat Nobel, avant de rejoindre le cabinet Nassiri Associé Allen Overy en 2011. Alors, parmi vos compétences d'expertise, on peut citer la concurrence, le droit des sociétés, le droit des contrats, la protection des données, entre autres. Et vous intervenez également en matière de droit du travail et de la propriété intellectuelle. Alors, M. Srad, bon, c'est de manière succincte qu'on a présenté votre bio. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, à compléter, on peut passer à la première question, qui est une question d'actualité par rapport à la pandémie, le Covid. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sur le paillasson. D'autres aujourd'hui sont dans des difficultés financières. Et tout ça est sous-tendu par des contrats. Parce qu'au préalable, il y a des gens qui travaillent dans ces entreprises et qui sont régis par des contrats. Alors, dans quelle mesure aujourd'hui le législateur marocain protège-t-il les parties au contrat de travail en cas de pandémie? Alors, d'autres me diront, il y a un vide juridique. Est-ce que c'est le cas? Quelle est votre analyse par rapport à cette situation, M. Srad? Ben, déjà, je vois que vous êtes bien renseigné sur ma biographie, que vous avez dit totalement complet. Je vous remercie. Strat, c'est effectivement un cabinet qui intervient en droit des affaires avec sa palette assez large, que ce soit, comme vous l'avez dit, en droit des contrats, des contrats, droit des sociétés, droit du travail, propriété intellectuelle, etc. Alors, pour revenir à votre question, en réalité, le législateur marocain n'a pas prévu des dispositions spécifiques à la pandémie. Je pense que tout le monde a été pris de court par cette pandémie, que ce soit les entreprises, mais même les États à différents échelons, que ce soit des États en voie de développement ou des États développés. On voit l'énormité des difficultés qui ont été posées par cette pandémie. Maintenant, pour revenir au code du travail, la législation du travail de manière plus générale, on ne retrouve pas un dispositif qui tend à régir une situation de pandémie, une situation qui va obliger certains des salariés à rester chez eux, à travailler à distance, à faire du télétravail. Donc, nous n'avons pas justement ce mécanisme de télétravail, il n'est pas expressément régi. Est-ce que c'est un vide juridique? On peut répondre par oui, mais relativiser cette réponse par un certain nombre de mesures qui ont été prévues par le Code du travail ici et là. Je m'explique. Le travail à domicile est quelque chose qui existe en droit marocain. Il y a le registre. On prévoit même la possibilité pour les inspecteurs du travail puissent faire une visite, même à domicile, parce que ça devient un lieu de travail. Un employeur est tenu d'assurer la sécurité du salarié, même à domicile. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Mais malheureusement, ce n'est pas le dispositif complet de télétravail avec toutes les composantes sur les horaires de travail, sur le contrôle, sur la remise des travaux, etc. Donc, ce n'est pas réellement un dispositif complet. Mais nous avons quand même cette notion de travail qui est reconnue en droit. De la même manière, nous avons des mécanismes qui nous permettent d'aménager le temps de travail. Un mécanisme pour les congés, et je vais y arriver un peu plus en détail. Avant cela, je souhaiterais juste rappeler que le législateur marocain, c'est vrai qu'il n'a pas prévu un dispositif pour les pandémies, mais il n'en demeure pas moins qu'il connaît la notion de force majeure. Il a aussi envisagé la fermeture provisoire des établissements. Il a aussi envisagé les périodes de crise.
Donc, ce sont des dispositions un peu éparses, diverses et variées, qu'il incombe à l'employeur de combiner. C'est toute une ingénierie juridique qui devra avoir cette adresse d'imbriquer les différentes dispositions légales dont je vous ai parlé. Et que peut-être à partir de là, en imbriquant toutes ces dispositions, nous pouvons arriver à un pseudo-régime en l'absence d'un régime, comme je vous l'ai dit au début, spécifique à la pandémie, traitant et gérant les différents aspects de celle-ci. Donc, si vous le permettez, on peut dérouler, et je pense que c'est très important, de manière très sommaire et brève, les différentes dispositions légales qui pourraient être imbriquées et permettre une certaine flexibilité à l'employeur et protéger ainsi justement ce contrat de travail auquel vous avez fait référence à juste titre. Premièrement, nous avons... Donc, maître, vous voulez dire qu'aujourd'hui, avec les dispositifs, avec les dispositions qui étaient établies, il faudrait maintenant essayer de faire notre cuisine en quelque sorte pour un peu adapter la situation par rapport à la Covid. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un régime juridique qui traite de la pandémie, qui dit voilà ce que c'est qu'une pandémie, en temps de pandémie, voilà comment allons-nous travailler, voilà ce que c'est qu'un télétravail, voilà à qui incombent les engagements de connexion, la protection, la durée de travail, parce qu'il ne faut pas oublier que le télétravail est quand même différent. Il y a des implications familiales, de lieu, de sécurité, de confidentialité. Donc, c'est quand même des sujets qui, pour moi, mériteraient d'être régis. Et je pense qu'on doit comparer. Certains pays ont anticipé des situations de crise, voire de guerre, pour régir justement ces relations de travail. Maintenant, il faut imbriquer ce que nous avons. Il y a des dispositions éparses. Il faut une ingénierie, il faut identifier le besoin de l'employeur. C'est dans le Code du travail, des dispositions un peu fragmentées, diverses et variées, éparses, qu'il convient d'imbriquer pour avoir un pseudo-régime qui permettrait de continuer le travail avec des aménagements qui tiennent compte de la pandémie. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce sujet que vous évoquez, qui est celui du droit du travail en temps de pandémie, c'est qu'il faut une ingénierie, une réelle ingénierie juridique qui va venir combiner, selon le besoin de chaque employeur, les dispositifs ou les dispositions légales qui lui permettent d'avoir une certaine flexibilité à l'effet de continuer, on va dire, ses contrats de travail et son travail au sein de l'entreprise. Alors, parmi ces mécanismes, j'ai évoqué le travail à domicile qui est quand même défini. Ça existe. Ce n'est pas une réglementation du télétravail, mais c'est quand même un principe qui est là, qui est reconnu et qui pourrait éventuellement être utilisé. Il y a aussi l'aménagement du temps du travail. Comme je l'ai dit, le législateur marocain reconnaît les difficultés passagères, reconnaît la force majeure, reconnaît un certain nombre de mécanismes qui pourraient être dépassés par un aménagement du temps du travail. Un temps du travail en temps de crise peut être réduit. Une fois la crise passée, on peut récupérer une partie du temps de travail qui a été réduit. On peut aussi aménager la fréquence du travail, parce que on puisse réaliser l'essentiel sur des mois en dehors de la pandémie, ou une fois que la pandémie commence à être passée, au lieu d'avoir un flux continu qui, en réalité, pendant la pandémie, va se conclure par un quasi-arrêt. Suivre, ça veut dire aussi qu'il faut une accessibilité pour tout le monde à la technologie. Il ne suffit pas d'avoir un PC. Il faut aussi une connexion qui permet justement de garantir cette continuité du travail. Bon, on continue si ça vous va. Oui, c'est bon. Je pense que vous étiez dans une explication très intéressante par rapport en fait, au congé, les temps de travail, tout ça.
les thématiques que vous développez sur ce qu'il faudrait changer et ce qui pourrait poser problème par rapport à l'adaptation en fait, des lois au préalable avant Covid et pendant le Covid. Exact. C'est-à-dire que nous n'avons pas une page blanche, mais nous avons des mécanismes qui doivent être imbriqués et utilisés de manière intelligente en fonction de la nature de l'activité de l'employeur et en fonction des besoins de celui-ci. C'est bon? Mais alors, on peut, parce qu'il y a un décalage, mais il n'y a pas de souci, je vais gérer ça après, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui refusent en fait le travail au bureau parce qu'il y a une exposition au virus, d'autres qui préfèrent le contraire. Comment aujourd'hui la loi peut arbitrer tout ça entre refus d'obtempérer et changement radical? Comment aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'insubordination? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait qualifier? Que prévaut la loi par rapport à ça? Ben, écoutez, pour moi, d'un point de vue juridique, nous avons quand même un élément qui considère que les entreprises doivent, sont ouvertes sous réserve du respect d'un certain nombre de mesures d'hygiène et de distanciation sociale, ainsi qu'un couvre-feu. À partir de là, le public de fonctionner que travail au sein de l'entreprise à charge de mettre en place toutes les mesures de sécurité qui permettraient de préserver la santé et la sécurité de l'employé. À partir de là, si un employeur a valablement mis en place ces mesures, avec l'autorisation des pouvoirs publics, comme je l'ai dit, qui autorisent l'ouverture de toutes les entreprises aujourd'hui, certaines dans certains secteurs particuliers, mais quasiment le secteur, les principaux secteurs d'activité sont quasi normalement opérationnels et donc il n'y a pas de raison pour qu'un salarié refuse de travailler. Maintenant, entre la théorie et la pratique, on peut reconnaître l'existence de certains employeurs qui, malheureusement, n'ont pas pris la peine de mettre en place des dispositifs de sécurité et d'hygiène. La distanciation sociale, la distanciation au sein des lieux de travail n'est pas respectée. Les mesures, on va dire les masques, les gels hydroalcooliques, les solutions alcooliques ne sont pas mises à disposition. Et effectivement, dans ce cas-là, un salarié peut légitimement considérer que son employeur n'a pas respecté l'obligation qu'il a à sa charge, qui est celle de mettre à sa disposition des mesures de sécurité, d'hygiène, etc. Et à mon avis, un salarié peut valablement s'adresser à l'inspection du travail pour faire en sorte à ce que son employeur puisse respecter les mesures qui lui incombent. Alors, donc, pour résumer, oui. Tant que les pouvoirs publics autorisent, dites-moi. Il a été aussi question de licenciement par rapport durant la pandémie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour motif économique, dans quel cas, dans quelle mesure aujourd'hui on peut évoquer le licenciement pour motif économique d'abord, pour première question? Alors, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, en droit marocain, il existe bien une procédure de licenciement économique. Donc, le législateur, comme je l'ai dit au début, reconnaît un certain nombre de situations qui peuvent justement être utilisées en temps de pandémie. Global, ce n'est pas un dispositif entier, mais ce sont des dispositifs éparses, mais qui peuvent s'appliquer. L'un de ces dispositifs est justement cette fois, non pas pour maintenir le contrat de travail, parce que tout ce que nous avons dit avant, c'était pour préserver l'emploi
et maintenir le contrat de travail, là, nous sommes en train de parler d'un mécanisme particulier, mais qui tend à la rupture du contrat de travail. Cette rupture peut être justifiée par des motifs économiques, et je pense que beaucoup d'entreprises ont souffert de cette pandémie sur le plan économique. Et vous le savez mieux que moi qu'un nombre très important d'entreprises ont envisagé ce licenciement. Mais pour revenir au mécanisme de licenciement économique, celui-ci est conditionné par une autorisation. C'est la fameuse autorisation du gouverneur. Et à ma connaissance, il semblerait qu'il y ait une seule entreprise qui pu bénéficier de cette fameuse autorisation, alors que tous les jours, on le voit, soit il n'y a pas de réponse, soit il y a un refus, mais en tout cas, il n'y a aucune autorisation. En tout cas, les autorisations ne sont pas octroyées. À partir de là, si le législateur met en place une procédure de licenciement économique qui pourrait valablement recevoir application en temps de pandémie, qui est un juste milieu entre la protection des droits du salarié, parce qu'on réduit, c'est vrai, on réduit ses indemnisations, il a tout de même droit à des indemnisations, et on reconnaît aussi le droit de l'employeur qui peut souffrir pour des motifs économiques, pour des motifs structurels, organisationnels, cette possibilité de rompre le contrat de travail. Mais si ce dispositif est mis en place et reste conditionné par une autorisation du gouvernement, l'autorisation n'est jamais accordée, ça veut dire qu'on est davantage dans la théorie que dans la pratique. Alors, dans le cas d'espèce aujourd'hui, est-ce que les employeurs aujourd'hui ne peuvent pas trouver une autre voie, une autre solution au lieu de licenciement économique, c'est-à-dire un arrêt temporaire de travail, ou bien qu'est-ce que l'employeur pourrait faire pour ne pas licencier, mais quand même libérer, entre guillemets, l'employé jusqu'à ce que la situation puisse se rétablir? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors, si l'employeur ne licencie pas, et on en parlera peut-être davantage, il peut faire ce que nous avons dit au début. C'est-à-dire, il sait que cette période est une période de crise, il sait qu'il ne pourra pas occuper tout le monde, il n'a pas suffisamment de travail pour faire travailler tout le monde. On va faire en sorte à ce qu'on réduise les heures de travail. Ça a des limites. Oui, mais il y a des gens qui ont râlé par rapport à ça, à la réduction des heures de travail, plus réduction des salaires, ce qui entraîne vraiment des tensions au niveau de certaines entreprises. Alors, vous savez, la crise, elle est pour tout le monde. Ouais. La crise, elle est pour tout le monde. C'est vrai que les salariés subissent la réduction du temps de travail, mais il faut aussi penser à l'entreprise. Une entreprise qui boite peut se reprendre, peut guérir et peut se développer par la suite. Une entreprise qui ferme est une entreprise qui peut-être ne verra plus le jour, n'ouvrira plus ses portes. Donc, c'est un choix difficile, c'est une équation compliquée, mais il n'y a malheureusement pas de baguette magique. Si on veut maintenir les emplois, il faut que chacun fasse un effort de son côté, tant du côté des salariés, tant du côté de l'employeur. Maintenant, je extrême. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une pandémie peut être une aubaine pour certaines entreprises, une crise pour d'autres et une force majeure pour d'autres. Quand je fais référence au cas extrême, je fais référence à la force majeure. Vous savez, certaines entreprises sont obligées de fermer leurs portes, sont obligées de dire à leurs salariés, il n'y a plus de travail, on ne peut pas travailler. Les autorités publiques nous interdisent de le faire. Vous savez, dans des situations pareilles, il y a des employeurs qui peuvent supporter, qui ont une trésorerie, qui ont eu un flux, un travail, on va dire un business qui leur a permis, ou qui leur permet de se maintenir le temps que la crise passe. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a cette force majeure qui est reconnue en droit du travail. Et moi, je pense que pour certains employeurs, ils peuvent légitimement faire valoir cette force majeure. Ils ne peuvent pas ouvrir, ils sont obligés de fermer, il n'y a pas d'activité. Ils seraient dans l'illégalité dans le cas où ils ouvriraient leur travail. Tout à fait. Donc, c'est quand même
un fait du prince, une force majeure qui s'applique à eux, et je pense qu'ils peuvent la faire valoir dans le cadre de cette relation de travail qu'ils ont avec leurs salariés. C'est désolant, mais j'ai vu des employeurs qui ont rompu certains de leurs contrats de travail parce qu'ils sont dans l'incapacité. Et une force majeure, c'est trois conditions. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais je pense que c'est important de rappeler. Une force majeure, c'est extérieur à la partie qui s'en prévaut. Une force majeure, c'est quelque chose d'imprévisible. Je pense que cette pandémie était totalement imprévisible. Et puis, c'est quelque chose d'insurmontable. Un employeur à qui on impose de maintenir son entreprise fermée, c'est un employeur qui est sous la pression des pouvoirs, on va dire, ouvrir. Il est dans une, je pense, dans une majeure. Alors, maître, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous.